Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, qui nous donne la vie en son Fils Jésus-Christ et qui accorde l'Esprit Saint à quiconque le lui demande, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, on se retrouve alors que je vous ai dit la semaine dernière que je partais en vacances. Je suis réellement en vacances, mais c'est l'abbé Pierre qui m'a tiré de vacances pour me ramener. Bon, on va voir, je pense que la semaine prochaine, il pourra être là. Il n'était pas disponible. Il ne fallait pas vous faire manquer la messe. Alors, nous prions aujourd'hui spécialement pour les âmes du purgatoire. Alors, nous prions aux intentions personnelles, disons de la maison Gethsémani. Ce serait bon que toutes les personnes qui est d'ici au niveau de la maison, on puisse vraiment, que la maison avance, qu'on puisse réaliser des choses comme le Seigneur l'entend. Je pensais aussi prier spécialement aujourd'hui pour mon évêque du Congo, Monseigneur Nestor Ngoy. Il a connu en cette date ici de très grandes épreuves où les gens avaient été très méchants vis-à-vis de lui. Alors c'est des choses qui marquent profondément une personne, même si elle est évêque. Mais je pense qu'on va demander au Seigneur de continuer à toucher son cœur pour que non seulement il puisse purifier sa mémoire, mais il a déjà pardonné, mais qu'il continue à pardonner. Au cours de cette Eucharistie, ça va vraiment bien pour moi avec presque tous ces thèmes que j'évoque, parce qu'on voit Abraham qui supplie le Seigneur de pardonner, qui dit au Seigneur, mais si tu ne peux pas, parce que toi tu es quand même un Dieu bon, tu ne peux pas accepter que le juste meure avec les méchants. Et le Seigneur, il est prêt, il va réellement pardonner. Il va lui dire qu'il pardonnera. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie, nous nous sommes éloignés de sa volonté. Seigneur Jésus, toi qui accordes la foi à qui te le demande, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui promets le vrai bonheur, à qui le cherche, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ouvres à quiconque frappe à la porte de ton cœur et du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui nous garde, qui nous accorde le soutien du Saint-Esprit, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous sauve au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je la reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit? » Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas. Si j'en trouve 45, Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose en parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. »
Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où j'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom, pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit les plus humbles. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais revivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, Seigneur, bon moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel et ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites « Père ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Jésus leur dit aussi, imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne s'élève pas pour donner par amitié, il s'élèvera à cause du sang jeune de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera-t-il un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. On a affaire vraiment à la prière dans le texte d'aujourd'hui, dans la première lecture comme dans l'Évangile. Et le Seigneur nous en donne un peu le sens. C'est très intéressant. On retrouve un peu les éléments que Jésus a relevés de la prière dans la première partie. Même si dans ce que Abraham dit au Seigneur, on sent qu'il le loue, mais il le loue pour lui dire toi, Seigneur, toi, tu ne peux pas mal agir. Mais c'est intéressant, on sent le sens de l'intercession. C'est une prière que l'on adresse au Seigneur beaucoup plus pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes. Mais ce que j'aime beaucoup aussi dans la première lecture, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui provoque Abraham. Parce que c'est lui qui dit clairement, je veux aller vérifier si cette clameur-là que j'entends, qui vient de Sodome et Gomorrhe, si elle est réelle. Alors on va pouvoir agir. Et Abraham, lui, il sait que le Seigneur, en le disant, il envoie des gens, il va y avoir, c'est sûr, de la sanction parce que tout le monde s'est éloigné de Dieu. Abraham sait qu'il a un neveu là-bas. Sa prière aurait pu être toute simple, il aurait pu dire à Dieu, au Seigneur, ok, tu peux le brûler comme tu veux, mais sauve Lot de là, sauve mon neveu. Ce n'est pas ça. Il amène Dieu à dire, mais c'est vrai que toi, tu veux agir, bon, c'est ton droit, tu vas le faire, mais si tu trouves 50 personnes qui sont justes, est-ce que tu vas brûler toute la cité à cause? Dieu, il dit non, pour 50, non. Je sais que ça peut nous apparaître bizarre, mais c'est ça qui montre même un peu la proximité de Dieu avec nous. Le Dieu de la Bible, c'est un peu ça, moi je pourrais dire, qui est très intéressant de son côté, parce qu'il est proche de nous, on peut parler avec lui, on peut lui dire des choses. On a un peu comme nous aussi perdu cette dimension-là de la prière, la dimension du dialogue, où on peut dire à Dieu ce que nous pensons. On peut dire à Dieu ce qui nous préoccupe. On le voit du côté d'Abraham, c'est ça ressort. Et Dieu, il est à l'écoute, il dialogue. D'un autre côté, il y a comme une information que beaucoup de gens, moi je dirais mettons comme ici au Canada ou ailleurs, ne peuvent pas peut-être trop percevoir. Au Proche-Orient en général, moi je pourrais dire dans des pays comme le Liban,
les pays arabes en général, mais on peut mettre aussi même nos pays à nous. Quand on achète des choses, le prix n'est pas celui qui est fixé absolument. Bon, même ici au Canada, moi je le sais, au début j'étais très surpris parce que quand tu voyais quelque chose, le prix affiché, et que toi tu te disais que c'était ça le prix, tu faisais des calculs dans ta tête, tu arrives à la caisse, c'était toujours élevé parce qu'on y ajoutait la taxe. J'aime beaucoup ici parce que j'aimais beaucoup la publicité de Bro et Martineau qui dit vous achetez tout, on vous donne la taxe. Alors eux, ils disent chez nous, quand vous venez acheter, c'est nous qui payons la taxe à votre place. Donc venez acheter chez nous. Mais au Proche-Orient en général, comme je disais dans nos pays, il y a comme une forme de marchandage. C'est-à-dire, celui qui nous fixe quelque chose, il va dire $100, c'est bon? Mais si c'est ce qui est donné comme prix, peut-être que l'article a la valeur peut-être de 50. Alors, vous allez dire, non, je ne peux pas payer les 100, je pense que si je payais 40. Bon, alors lui, il va dire, non, 40, mais non, là, c'est exagéré. Alors, il dit 80, 60. Finalement, quand vous arrivez à un prix où il ne bouge plus, c'est ça le véritable prix qu'il voulait donner. Alors, on le sent dans ça entre Abraham et le Seigneur. Il y a un peu aussi comme de marchandage où Abraham, il dit à Dieu, mais c'est bon, c'était 50, alors il diminue de 5. Il dit, moi aussi, il y en a seulement 45. Si on ne trouve pas 5 de 50, Dieu dit, non, je ne peux pas quand même détruire la ville pour ça. Bon, ok. Comme il commence à baisser, ça va, mais si c'est 40. Finalement, il allait par 5, maintenant il y va par 10. S'il y en a 30, s'il y en a 20, finalement il va aboutir à 10. Bon, le texte que nous avons lu finit par là. On sait quand même que Lot sera sauvé malgré tout. Mais Abraham avait beaucoup demandé. Dans le texte, Dieu il donne clairement, et j'aime cette présentation du texte parce que Dieu il dit très clairement, même si c'est 10, donc c'est très réduit, il est parti de 50 jusqu'à même à 10. S'il trouve des personnes justes, Dieu ne détruira pas la ville. Mais j'aime beaucoup quand même la formulation quand Abraham s'est adressé à Dieu. Vas-tu vraiment faire périr le juste? C'est pratiquement un seul juste avec le coupable. Donc si quelqu'un a commis la faute, parce que toi tu veux punir le coupable, tu vas punir aussi le juste. Il parle à Dieu vraiment pour essayer d'aller toucher le cœur de Dieu. Alors c'est ça que moi je dis, pour nous aussi, dans notre prière, c'est important, je pense quelque part, qu'on puisse dire à Dieu ce que nous vivons, ce que nous ressentons réellement. Parfois, nous ne le faisons pas beaucoup. On peut avoir de très grandes préoccupations, de très grands soucis au-dedans de nous. Dieu les connaît. Mais nous, on ne va pas les exprimer, on va exprimer une grande joie alors qu'on est vraiment triste. C'est bon que quelque part qu'on puisse dire à Dieu, ça me peine beaucoup, Seigneur. Je sais que ma famille passe par des moments difficiles. Je sais que moi-même, je connais l'épreuve. Je sais que c'est dur, Seigneur. Mais est-ce que tu vas me laisser continuer à périr comme ça, à souffrir? Dans la prière des psaumes, c'est très intéressant. J'aime beaucoup parce qu'on peut retrouver justement cette mentalité-là. Celui qui prie dans le psaume, il dit à Dieu, qu'est-ce que ma mort va te faire? Ce qui compte pour toi, c'est quelqu'un qui est vivant. Mais est-ce qu'un mort peut te glorifier? Un mort, est-ce qu'il peut te louer? Est-ce qu'il peut chanter pour toi? Alors, tu vas trouver plaisir à me voir mourir, moi, Seigneur. Non, c'est le vivant. Donc, il demande, laisse-moi en vie, mais maintiens-moi en vie. Moi, je suis là pour te rendre grâce. Et ça, c'est un peu ce que nous allons vivre souvent au niveau de la maladie. Maintenant, quand je vis une maladie, je vis une épreuve, ou quelque part, je veux que le Seigneur me guérisse pour que je me dise, je vais te revenir, Seigneur, je vais essayer d'accomplir ce qu'il faut pour toi. Mais souvent, comme je l'ai dit,
on va faire comme si on arrondit les angles, comme si on dit à Dieu, bon, c'est toi Seigneur, c'est ta volonté. Non, il veut, comme Abraham, qu'on lui dise des choses clairement. Et lui-même, il le sait, comme je l'ai dit, même pour Abraham, c'est lui qui a anticipé. C'est lui qui a informé Abraham que ça ne marche pas beaucoup là à Sodome et Gomorrhe. Il va y avoir quelque chose absolument. Et Abraham intervient. Et c'est ça, moi je dirais, la bonne prière d'intercession. Dans celle que Jésus nous enseigne, c'est très intéressant aussi. Les gens l'ont vu lui prier. Il ne parlait pas nécessairement. Alors les apôtres lui disent, non, non, apprends-nous aussi à prier. Et il donne directement la prière que nous connaissons, celle du Notre Père. C'est intéressant, dans cette prière-là, il y a une partie aussi au tout début qui revient au Seigneur. Que le nom de Dieu soit sanctifié et qu'on puisse accomplir sa volonté. Alors ça, c'est très important dans nos prières qu'une première partie touche le Seigneur. Donc, dans notre dialogue avec lui, en le fait que nous le prions, quelque part, on doit le reconnaître, un peu comme Abraham l'a reconnu. Même si moi, j'ai dit que la reconnaissance de la part d'Abraham, c'était un peu des marchandages. Mais malgré tout, quelque part, que nous reconnaissions le Seigneur et qu'on sache que même notre prière elle-même, quelque part, ce qu'on est venu faire ici sur la terre, ça doit être ce que Dieu il veut. Il nous a créés, c'est Saint Augustin qui le disait très bien, Dieu nous a créés pour lui. Ça, souvent, on perd de vue cet élément-là. S'il nous a créés pour lui, donc nous avons une mission à accomplir pour lui. Alors, c'est pour ça que Saint Augustin lui disait, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Tant que je n'ai pas une connexion avec toi, Seigneur, je ne peux pas être dans le repos. Alors, moi, je veux que le monde te connaisse. Et si le monde te connaît, c'est ce qui est le plus important. Alors, pour Jésus, notre première partie au niveau de la prière devait toucher à ça. Le deuxième élément, Jésus nous amène à nos besoins essentiels. Il dit, donne-nous le pain qui nous convienne, qui nous revienne pour chaque jour. C'est beau. Donne-nous le pain quotidien. Le pape Jean-Paul II aimait beaucoup le terme quotidien, surtout quand il faisait la prière en français. Donne-nous le pain pour chaque jour. Moi, j'aime beaucoup le chant « Un jour à la fois, mon Dieu ». Mais nous ne demandons pas du pain pour aujourd'hui, du pain qui va nous convenir. Souvent, nous allons demander du pain pour essayer d'en mettre en réserve. Nous demandons des choses, moi je dirais, 50 jours à la fois, 30 jours à la fois, 40 jours à la fois. Le Seigneur nous regarde, il dit, mais parfois, pas juste notre demande, mais notre vie elle-même. Nous vivons comme si on avait plus que 24 heures par jour. C'est tellement intense, il y a tellement d'activités dans notre journée que ce que nous accomplissons en 24 heures, parfois c'est même pas moins de 24 heures, dans 8 heures ou 7 heures, je pense qu'on pourrait l'accomplir en une semaine. Donc on en fait trop, alors c'est pour ça que facilement on va craquer, on va connaître des dépressions, on va connaître des choses parce que nous en faisons trop. On n'y va pas un jour à la fois. Alors là, Jésus, lui, nous le dit, on demande du pain pour un jour. Donne-nous ce qui est nécessaire pour nous. Ça se trouvait déjà, même dans l'Ancien Testament, on retrouvait déjà une forme de prière comme ça. Quand le sage dit à Dieu, ne me donne ni richesse ni pauvreté. Si tu me donnes la richesse, je risque de penser que j'ai tout obtenu par mes forces. Donc je vais être orgueilleux. Si tu me donnes la pauvreté, je risque de voler et profaner ton saint nom. Donc ne me donne ni misère, ni grande richesse. Donne-moi. Alors le juste lui dit, donne-moi la part de pain qui me revienne, qui me convienne pour chaque jour. Et c'est ça que Jésus nous dit de dire à Dieu. Alors, à la fin, Jésus insère des éléments qui, c'était nous-mêmes, maintenant c'est dans notre relation avec les autres.
dans notre relation avec les autres, il y a l'élément du pardon qui est très important. Mais moi, je trouve toujours que c'est toujours un peu dur. Et je veux, Seigneur, que tu me pardonnes. Moi, je suis un pécheur. Mais comme moi, je le fais aux autres, vous vous imaginez? Je me donne moi-même un modèle, moi-même un exemple. Si moi, je garde rancune pendant 2 semaines, garde aussi rancune contre moi pendant 2 semaines. Quand nous disons la prière du Notre Père, on la lit très vite. Hein? On perd de vue souvent cet élément, cette dimension-là. Mais l'élément du pardon est très important pour le Seigneur. Je ne peux pas prier le Seigneur en même temps avoir de la rancune dans mon cœur. Il faut que j'ouvre mon cœur, que je sache pardonner. Mais il y a d'autres éléments, je pense, pour moi, j'aime beaucoup, un des derniers éléments, c'est la reconnaissance que même si c'est moi qui ai formulé cette prière quelque part, comme un peu pour Abraham, ça vient de toi, Seigneur. Aide-moi chaque fois que je vais me retrouver dans des situations difficiles. Quand il va y avoir la tentation, j'ai besoin de ta présence. Soutiens-moi, Seigneur. Si j'avance seul, je vais tomber. C'est toi qui peux me délivrer du mal. Ce n'est pas moi-même. Moi, je peux le faire, je peux essayer, mais je vais facilement tomber. Alors, ce qui est beau, je pense, dans cette prière que Jésus nous enseigne, dans l'explication maintenant qu'il donne, il nous dit très clairement, si vous demandez quelque chose au Seigneur, ayez la conviction qu'il va vous la donner. Parce que si vous, les humains, vous faites déjà du bien. Quand quelqu'un vous demande, même quelqu'un qui vous a importuné, mais vous vous dites, bon, je ne peux pas faire autrement, il faut que je lui donne quand même. Alors, si vous, les humains, vous donnez du bien à ceux qui vous le demandent, elle dit, alors, combien le Seigneur vous en donnera davantage? Mais c'est qu'est-ce que vous demandez? Alors, il précise, lui, Jésus, combien il en donnera davantage à ceux qui vont demander le Saint-Esprit. Donc, il faut que nous demandions cette force-là du Seigneur qui va nous permettre de mieux vivre, de mieux tenir le coup dans notre vie. Et il ne nous dit pas demande suffisamment de pain, demande suffisamment d'argent, demande suffisamment de l'Esprit, la force du Saint-Esprit, et Dieu il va t'en donner davantage. Je trouve que ce que le Seigneur nous donne, c'est vraiment très, très fort et très bien. Je finis en revenant sur la deuxième lecture qui est l'Épître aux Colossiens, où Paul, il aime beaucoup ça. Il met tout le temps le lien entre notre baptême, la mort et la résurrection. Il dit, à travers le baptême, nous sommes morts. Nous avons accepté de mourir avec Jésus. Mais surtout, nous avons accepté de mourir au péché. Il y a quelque chose, parfois je n'en parle pas, mais je peux le donner, on a la chance aujourd'hui. Parce que même notre prière de tous les jours ici, elle nous renvoie à ça d'abord. Vous voyez l'autel. Si je vous demandais, ça vous fait penser à quoi? Hein? Je ne veux pas vous faire trop attendre. Donc, si vous voyez la forme de l'autel, ici c'est un peu plus grand, mais c'est ça. L'autel fait penser au cercueil. Donc, vous voyez, mais en même temps, nous avons habituellement comme un vide. C'est ce qui va nous renvoyer presque, je parle du cercueil, mais je peux parler de la tombe aussi. Alors, nous avons un vide qui nous rappelle la résurrection, le Seigneur est ressuscité. Alors, pour Paul, il insiste beaucoup là-dessus, parce que dans notre vie, nous nous sommes éloignés de Dieu, il y a des péchés qu'on a dû commettre, quelque part à cause de ça, on est mort. Mais lui, le Seigneur, nous a sauvés. Alors, donc, on est ressuscité avec lui. Et pour Paul, il donne même 2 éléments qu'il indique très clairement. Pour lui, il dit, premièrement, vous aviez commis des fautes. Ça, c'était grave. Deuxièmement, il ajoute quelque chose pour dire, parce que comme Colossiens, comme d'autres peuples là, vous ne faites pas partie du peuple juif, vous n'avez pas été circoncis. Donc, quelque part, vous n'étiez pas comptés. Donc, il a fallu que c'est Jésus qui a pu vous ouvrir la porte, c'est lui qui vous a sauvés. Alors, si c'est Jésus qui nous a sauvés, quelque part, on doit s'accrocher à lui, on doit vivre de lui, on doit éviter tout ce qui nous a éloignés de Dieu, nos fautes et nos péchés.
Et je pense que ça, c'est très important. C'est pour ça que dans chaque célébration eucharistique, nous célébrons la vie, mais en même temps, nous reconnaissons que quelque part, on s'est éloigné de Dieu. Cette partie-là où Jésus nous a dit « Pardonne-nous nos péchés », où Abraham a supplié Dieu, mais toi, tu ne peux pas vraiment, toi, Dieu n'est pas pardonné. Alors donc, nous reconnaissons cette partie-là de la mort avec le Seigneur, mort à cause de nos péchés, mais nous espérons que le Seigneur nous redonne la vie. Alors, comme conséquence au niveau de notre vie à nous-mêmes, c'est de nous dire à tout instant, je vais essayer autant que je le peux éviter de faire du mal. Je vais essayer autant que je le peux vraiment de m'accrocher à Jésus pour essayer d'apporter un peu plus de vie à d'autres personnes, de leur apporter un peu plus de joie, comme lui, Jésus, l'a fait. Il s'est efforcé de donner la vie, de donner l'encouragement, de soutenir toutes les personnes qui passaient à travers des difficultés. C'est ça notre mission à nous, encourager d'autres personnes. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là de ressembler à Abraham en intercédant pour les autres, de ressembler à Jésus qui a accepté de mourir pour nous sauver, de ressembler à tous ceux comme Maximilien Kolb, qui s'était dit Seigneur, moi je préfère mourir, au moins que ce père de famille-là, il soit sauvé, lui. C'est ça l'intercession. Je m'oublie, moi, je pense aux autres. Nous allons demander au Seigneur cette grâce, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, une Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Jésus a appris à ses disciples à prier en disant « Notre Père ». Avec lui et en communion avec tous nos frères et sœurs en humanité, tournons-nous vers lui et supplions-le. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, pour que des témoins signifiants, joyeux et intègres aident à faire connaître toute la grandeur de l'amour de Dieu, prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Pour que des gens passionnés et courageux s'engagent à travailler à rendre le monde plus juste et équitable, prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, donne-nous le pain pour chaque jour. Pour que des personnes dévouées œuvrent à éliminer la faim dans le monde, prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Pour que nous soyons des êtres de miséricorde et d'harmonie au milieu de nos frères et sœurs, prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Pour que nos communautés chrétiennes, voyant diminuer leurs forces vives, demeurent ferventes, pleines d'espérance et imaginatives pour relever les défis de ce temps. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, toi qui offres l'Esprit Saint à quiconque te le demande, donne-nous la force de la prière fervente pour que ton règne s'installe en chacune de nos vies et autour de nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu se cédera, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les cœurs purs, car ils ont vu la gloire dans la nuée de foi. L'agneau qui est là leur tiendra lieu de flambeau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement des âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement aux intentions de ta servante France qui guide, qui dirige cette maison Gethsémani, mais aussi aux intentions de tous ceux et celles qui aident cette maison à aller de l'avant. Sur tous et toutes, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, nous avons fêté cette semaine Saint Jacques, le majeur. On a fêté Sainte Anne et Saint Joachim, comme je l'avais mentionné la semaine dernière. Et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée et que nous avons écoutée aujourd'hui de sa bouche à lui-même. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. La présence devant toi, mon Père, accueille-moi. Dieu de miséricorde, ouvre tes bras. Et lorsque je suis loin, tu
cours et m'étreint. En toi je n'ai plus peur, et je reviens. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. À l'ombre de tes ailes, oui j'ai foi et j'espère. Toi le Dieu qui peut tout, entends nos cris. Tu touches et tu guéris, tu donnes et tu bénis. Ô Père, en ton amour, je reprends vie. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. Viens essuyer mes larmes, j'ai tout besoin de toi. Mon Dieu, voici mes peurs, voici mes croix. Ton cœur de Père est grand, ton cœur de Père est tendre. Et lorsque naît ton chant, puis-je l'entends. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au cours de cette semaine, nous avons comme objectif vie, s'il te plaît et merci. Je reprends tranquillement chaque énoncé du Notre Père en le complétant avec mes propres mots et intentions.
Je commence chacune de mes prières, de demande ou d'intercession par un s'il te plaît sincère et je la termine avec un merci plein de confiance. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci encore à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations, nos Eucharisties. Merci à vous tous et toutes qui y participez, mais aussi à vous tous et toutes qui y participez à partir de votre maison, de votre téléphone, tablette, ordinateur, donc, à travers les réseaux sociaux qui réussissaient à nous suivre. Un très grand merci. Merci pour vos encouragements. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet justement de vous rejoindre. Lui et son comparse Claude, les deux sont ensemble. Il faut les voir comment ils travaillent. C'est très beau. Alors, c'est important, je pense. Ils nous aident. Moi, j'aime beaucoup pour l'amélioration des chants. J'ai eu aussi beaucoup de commentaires où les gens aiment beaucoup le fait que c'est noté, ils peuvent chanter. Il y en a qui vont me dire que c'est le chant d'offertoire qui les a beaucoup touchés. Bon, moi, j'espère que tous les chants vous touchent, pas juste celui d'offertoire. Alors, je reviens encore sur le fait que même si on est en vacances, mais c'est important qu'on partage. Il faut partager, il faut continuer à évangéliser autour de nous. C'est le résultat que le Seigneur il attend de nous, de savoir que nous essayons de toucher le monde pour que le monde davantage se rapproche de lui. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment
ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment